Mes chers amis, comment allez-vous? Bonjour. Alors, je vais essayer, on va essayer d'expliquer encore un principe de la fête de Pessah, qui est un principe assez intéressant. Vous voyez, la notion de Pessah, en fait, c'est le saut. Vous voyez, c'est un saut ontologique, c'est-à-dire on essaie de sauter, de passer à une étape qui dépasse largement notre niveau, de passer à un niveau qui dépasse notre niveau. Je me rappelle avec Laura Volpe, j'ai étudié avec lui pendant 18 ans, et, et et je me souviens tout le temps, il avait toujours un leitmotiv. Il ne faut jamais essayer de vivre à un niveau spirituel qui vous dépasse. Il faut être vrai avec soi-même. Il faut être au niveau que vous avez. Le grand problème de l'humain, c'est d'essayer de sauter trop haut. Et là, le soir du Seder, il nous disait, je me rappelle très bien, je passais des soirées chez lui, le seul soir de l'année, on a le droit de passer à un niveau qui nous dépasse, qui est complètement transcendant, qui nous transcende, c'est le soir de Pessah. Pourquoi? Alors le Harizal explique. En fait, il explique quelque chose de très simple. Il dit parce que, en fait, il nous dit parce que, en réalité, l'origine de toutes les fautes, c'est quand l'homme il a voulu aller trop vite. Quand justement il a voulu sauter les étapes, passer tout le temps à une étape qui le dépasse. Il a voulu toujours l'homme. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il veut toujours se transcender. En quelque part, ce n'est pas très mauvais parce que ça lui permet d'avoir de l'ambition. C'est une ambition quelque part. Mais en réalité, toutes les fautes, elles sont venues de ça. Regardez, la faute d'Adam Arishon, c'est que en fait, si vous voulez, en résumé, il y a plusieurs facettes de cette faute-là. Je vais vous en donner une. Une des facettes de la faute d'Adam Arishon, la faute originelle, qu'est-ce que c'était? C'était que, en fait, c'est le Sefer Yetzirah, c'est le livre de la création qui a été, on pense que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Il nous dit qu'en fait, Dieu, il voulait que l'homme, le temps et l'espace arrivent à une symbiose, à une perfection, de façon claire. Ça, je m'explique. Ça veut dire que Dieu, il a créé l'homme, après il a créé la femme, et il a dit, l'homme et la femme vont s'unir dans le jardin d'Éden, dans un espace de perfection, et pendant Shabbat, qui est dans le temps de la perfection. Donc, la perfection de l'humain, c'est-à-dire la connexion entre l'homme et la femme, liée à la perfection du temps, qui est le Shabbat, liée à la perfection de l'espace, qui est le jardin d'Éden, les trois ensemble, on va arriver à la perfection de la création. Et donc, le monde se sera arrêté à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il a tellement voulu plaire à Kadosh Baruch Hu, il a tellement voulu faire du bien, le bien, il a voulu atteindre la perfection de l'humain avant Shabbat. Et là a commencé la faute. Vous voyez? La faute, elle a commencé à ce niveau-là. Bon, alors, on l'explique d'une façon plus simple par le fait de manger de l'arbre, ok. Mais en fait, profondément, c'est ça qui s'est passé. Ça veut dire qu'en réalité, il a voulu aller trop vite. Il a une relation avec sa femme avant Shabbat. Et donc, la perfection dans les trois niveaux de la création n'ont pas été atteints. Et donc, le monde a commencé. L'histoire de l'humanité a commencé à ce moment-là. Voilà. Et donc, en fait, le jour de Pessah, si vous voulez, c'est le début de la réparation de cette faute-là. Même, par exemple, David et Bathsheba. Quelle était l'erreur de David, si tant est qu'il y a une erreur? Parce qu'il y a une grande discussion dans l'Angmara, est-ce que David a fauté avec Bathsheba ou pas? C'est que, en réalité, David, il devait aller avec Bathsheba. C'était son zivoug. C'était son âme sœur. Mais le problème, c'est que il l'a fait un peu trop tôt. Il aurait dû attendre que son mari décède complètement, mais il l'a fait un peu trop tôt. Bon, ça aussi, c'est la faute. Toutes les fautes, elles proviennent d'une hyperactivité de l'homme. L'homme, il est trop actif, il est trop rapide, il va trop vite, il veut aller trop vite, il veut dépasser les étapes. Le soir du Seder, on a le droit. Pourquoi? Parce que quelque part, un homme, il doit savoir. Je vais vous dire, en fait, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Ça veut dire que quelque part, il faut une harmonie entre le fait d'avoir les pieds sur terre, de ne pas trop planer. On ne peut pas trop planer. D'accord? C'est quand vous planez trop, alors on n'êtes plus sur terre. C'est-à-dire vous commencez à dire n'importe quoi. Ok. Mais d'un autre côté, si on est trop sur terre, l'homme il s'assèche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui dit voilà, sois connecté avec toi-même, sois connecté avec ton être. Et une fois par an, tu vas rêver. Tu vas te mettre à rêver et à imaginer que tu es à un niveau qui dépasse largement ton niveau. Tu vas arriver à la transcendance. Mais en réalité, l'homme, il doit vivre son immanence. Il doit vivre son être lui-même tel qu'il est maintenant.
Et des fois, le soir du Seder de Pessah, des fois le soir de Purim même, des fois le soir de la Neila de Kippour, on peut essayer d'atteindre un niveau qui nous dépasse. Mais il faut savoir très bien, ce niveau qui nous dépasse, c'est juste on est dans une situation de rêve. On essaie de rêver, d'imaginer nous-mêmes ou notre entourage à un niveau supérieur d'une autre. Mais juste après, il faut redescendre, il faut se remettre sur place. Oui, comme la Torah elle nous dit, quand elle parlait de l'échelle de Yaakov Avinu, elle nous dit chez à Sulam Mutzav Arza Verosho Maga Shamaima. C'est-à-dire l'échelle de Jacob, elle était bien posée sur terre, les pieds sur terre. Mais sur la tête, elle peut être vers le ciel, vers les nuages. Mais les pieds doivent être bien posés sur terre. Il ne faut pas trop planer. On peut un peu planer, pas trop planer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le message de Pessah. C'est, si vous voulez, c'est l'organisation d'un rêve, d'un fantasme, si vous voulez, d'un imaginaire qui va nous permettre de grandir. Sans rêve, l'homme il ne peut pas grandir. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, le rêve, il n'est pas atteignable. Voilà. À bientôt.